Je voulais faire une petite vidéo par rapport à la communication avec la nature en fait. Ces derniers temps, voilà, je m'arrête sur les dolmens et les menhirs qui sont sur mon chemin. Euh, voilà, je communique, on peut descendre au niveau des mémoires, des pierres. Les pierres en particulier détiennent énormément de mémoire en général et surtout les mégalithes. Et c'est possible d'aller voilà, au niveau des mémoires et discuter un petit peu avec n'importe quoi et n'importe qui. Euh, je pense que je vais commencer une série pour partager ça, expliquer que communiquer avec le vivant, c'est facile en fait. Et dans la notion de communiquer avec le vivant, c'est très très large en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vivantes. Et c'est toujours, qu'est-ce qu'on met derrière vivant? Pour moi, ça ne s'arrête pas à ce qu'il y a dans la nature et aux animaux. Pour moi, il y a des choses aussi qu'on crée, nous, les hommes, et qui finissent par avoir une forme de vivance. Je pense par exemple aux routes, certaines routes en particulier. Dès qu'on va nourrir une idée, un rêve, un fantasme ou toute autre chose, ça devient vivant en fait. Les routes, elles ont une énergie en fait au final qui est indépendante de la matière et du matériau avec lesquels elles sont construites en fait. Et l'idée aussi que j'ai envie de vous transmettre, c'est que c'est facile. Une fois qu'on arrête de s'enfermer dans la rationalité et dans le mental, on peut très facilement, déjà le premier pas, c'est sentir. Sentir, il y a des fréquences vibratoires un petit peu partout. Et bien sûr que la communication, elle est différente. Un arbre, une pierre, une route, comme je disais, un brin d'herbe, un vent en particulier. Ça ne va pas s'exprimer de la manière dont nous on s'exprime. Ça demande aussi une grande ouverture d'esprit pour essayer de capter en termes de ressenti les choses. Cette notion de communiquer avec le vivant, je la trouve extrêmement intéressante pour nous remettre en lien avec cet environnement. On s'est dissocié à un moment donné, on a dit il y a les hommes, il y a la nature à un moment donné. Voilà, je crois que l'enjeu écologique dans lequel on est aujourd'hui, bien que j'ai une vision très particulière de la chose, en tout cas, elle redemande, à mon sens, et je ne sais pas si on peut faire l'économie de redevenir animiste pour vraiment comprendre que ça fait partie de nous. Je ne parle pas de fusion, je ne parle pas de ce genre de choses-là, mais on est interconnectés. C'est des choses qui échangent énergétiquement avec nous au quotidien. C'est des choses qui nous font du bien, plus on est interconnecté avec le vivant. Euh, ça veut dire aussi la nature, mais aussi les esprits qui y sont. Et plus ça nous fait du bien, en fait, au final. Euh, il y a une forme de bonheur, à mon sens, à savoir vivre en cohérence avec les autres, et les autres, c'est et les humains et tout le reste, en fait. Euh, voilà, je voulais démarrer avec ça, et je ferai des petites... l'idée après, c'est de faire des vidéos pour vous expliquer, ok, là j'ai parlé avec telle pierre, j'ai eu ça comme information. Ça va pouvoir vous donner des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parfois, j'ai que des sensations aussi sur certaines communications. Euh, voilà, et aussi que tout ce vivant, du coup je le mets de manière très large, il enrichit. Comme les relations humaines, certes parfois elles sont extrêmement difficiles, mais parfois, et là quand elles sont justes, elles sont censées être ressourçantes, régénérantes, etc. Euh, comment on retrouve ça aussi au niveau humain? Mais ça c'est un sujet beaucoup plus vaste. Et voilà, en tout cas je voulais vous dire, c'est possible en fait, c'est possible de communiquer. Alors, prenons des choses peut-être simples avec un animal, avec un arbre, une plante. Il suffit de se mettre dans une fréquence de respect, en fait. Je ne vais pas aller sur l'idée de communiquer carrément et d'un point de vue humain, de comprendre des mots, comprendre des concepts, mais juste rentrer en résonance. Il suffit de mettre une notion de respect, et ça, c'est une fréquence énergétique, en fait. Euh, je dirais presque humilité et respect. Et ça, c'est une fréquence énergétique bah, où ce qui est vivant en face va le sentir et peut-être va changer sa vibration aussi et vous allez peut-être aussi le sentir. Euh, dans tous les cas, c'est une notion de rencontre. C'est une notion de rencontre. J'aime bien dire que quand on est invité chez des gens, on n'arrive pas les mains vides. Et moi, je me balade avec des petites graines, du riz, des lentilles, des trucs dans mes poches généralement quand je me balade. Euh, et je dépose des choses. Ça sera mangé, je mets des choses qui sont biodégradables, qui sont mangeables aussi éventuellement par des animaux. Et le fait de faire une offrande, pour moi, c'est surtout, au-delà du geste,
c'est que je suis moi dans un état de réception, je me mets moi dans un état de réception et j'envoie cette fréquence énergétique aux lieux, aux êtres dans lesquels je vais. Et, euh, et du coup, je crois fondamentalement à ça, que les fréquences énergétiques, elles se parlent, elles se résonnent entre elles, elles arrivent à voilà, communiquer. Après, je vous raconterai d'autres histoires où je capte des mots, je capte des images, je capte voilà, qui est là, toc toc toc. Mais je voulais commencer par des choses simples en fait, revenir à ce ressenti-là qu'on a tous, que la majorité des peuples premiers et d'autres peuples aussi dans le monde pratiquent encore, mais quelque chose qui est très perdu en Occident, où on s'est beaucoup enfermé en tant que civilisation dans la rationalité, qui n'explique pas tout. Et de retrouver un petit peu cette capacité à sentir la terre, à sentir le champ, à sentir la forêt, à sentir l'arbre, à sentir la feuille, et savoir que y a une communication qui se met en place. On le sait maintenant scientifiquement, les arbres ils communiquent entre eux, tout ça communique. Moi, ça fait un petit moment que je leur parle et je communique avec eux et que je vois comment c'est interconnecté. Et bon, je suis contente que la science, elle valide tout ça. On va passer, nous, les médiums, pour des gens un peu moins huluberlus. Et aussi tous les peuples premiers de la planète qu'on prend pour des débiles, alors qu'ils sont peut-être beaucoup plus avancés que nous, en fait, au final. Euh, voilà. En tout cas, je voulais vous dire, c'est facile à essayer. Ressentez. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous captez d'un point de vue mot ou d'un point de vue image, euh, essayez, faites-le. Vous n'avez absolument rien à perdre à essayer de juste être en respect avec la nature, de faire l'expérience et de voir comment ça vous répond. Et vraiment en gardant l'esprit large sur comment ça peut vous répondre parce que généralement, ça sera surprenant. Voilà. Bonnes expériences et à bientôt pour d'autres débriefs.